Bon, on est de retour en rando. Avec le chien qui est en train de faire pipi. Alors, de retour dans le massif des Alberts comme la dernière. Et là, on va monter le col de l'Uyot, je pense, pour passer par le pic Néoulous, celui que j'ai pas su trouver la dernière fois, au moins. Alors on le monte par un autre côté. J'espère qu'on y arrivera. En fait, on va passer les crêtes franco-espagnoles, à cheval sur la frontière, quoi. En suivant un bon moment, je pense, un peu le GR10. Ça fait délirer de dire que le GR10 passe ici, mais bon. Voilà. Ça, c'est du GR10. Là, on est en forêt, j'espère qu'on... Enfin, en même temps, on est vraiment dans la brume. Donc, je pense que les vues, de toute manière, ça va être comme la dernière fois, très restreint. Mais c'est pas grave. C'est cool. Mais bon, j'espère qu'on sera pas qu'en forêt, c'est ça le truc, j'espère. Parce que la forêt, c'est cool, mais bon. Un peu de... Comment dire, de vue dégagée, quoi. Ce serait cool. Ah, en tout cas, je mets ma petite laine, il fait pas très chaud quand même déjà ici. On est à 12-13 degrés à la voiture, donc voilà. Ah. On va monter à je sais pas combien de mètres d'altitude, quand même pas mal, je pense. Ça va être cool, ça va pas être la rando la plus lourde à mon avis que j'aurais faite dans ma vie. Mais bon, avec plein de châtaignes, j'en croise des gens qui ramassaient des châtaignes. Je vais en prendre sur le retour. Avec plein de bogues. Ça, des bogues à châtaignes, ça. Ouais, elle est folle parce qu'on vient d'arriver. Et on est dans les hauteurs du Pertus. En fait, je vais traverser les Alberts. En fait, quand j'avais fait le pic Néoulous la dernière fois, c'était de l'autre côté des Alberts, pas la roque des Alberts. Là, je suis de l'autre côté du massif des Alberts, donc on va le monter par l'autre côté espagnol. Donc voilà. Ça devrait être cool. Ça grimpe. Bon, ça va, c'est pas non plus hardcore pour le moment. Mais j'ai déjà chaud. On continue sur le GR10. Ouais, la vue, on reviendra quoi. À gauche, je vais à droite, tout droit. Regardez le panneau. Ouais, nous on va que col de l'Uyat et le pic Néoulous. Mais le problème c'est que le piqué s'est cassé la gueule, donc je vais regarder ma trajet pic parce que j'ai pas envie de me paumer, les loups. Allez, viens. Tout droit alors. Allons-y. Col de l'Uyat, col de Néoulous. Ouais, ça monte bien quand même, une petite raideur. Bon, c'est pas non plus hardcore, mais ça grimpe bien quand même. Ah. Nouvelle intersection. Je sais qu'à un moment donné, je quittais le GR10 parce que c'est pas par ici. Je vais regarder mon tracé. Pas un bruit. Et là, attends. C'est toujours GR10 pour le moment. Taïka, viens. Allez. Par ici. Allez, 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 allez. Direction GR10. On y va. Bon là, si j'ai pas de bêtises, le GR10 finit, enfin il tourne à gauche. Bon non, aller tout droit je pense. Faut que je vérifie et la descente se fera par là.
Comme ça on fera la boucle comme ça normalement. Voilà. Je vais vérifier. Première pause, retirer mon pull parce que j'ai le bout de chaud. Allez. Attends, hein. Tu t'en vas où toi? À la recherche des sangliers parce qu'on voit qu'il y a des traces de sangliers partout. Là par exemple. Allez, reviens toi. Hé, hey, c'est pas par là. Allez, viens. Ah ouais, me regarde pas comme ça. Allez, viens. Doucement, hein, parce que là, tu vas sauter. Comment on va faire? Et il saute, il est fou ce chien. Allez, continuons. Là, j'ai chaud, mais il fait frais quand même. Bon, pour l'instant, on marche en forêt. C'est pas mal. Ah. Pour l'instant, c'est relativement tranquille. Là, depuis 5-10 minutes, ça monte légèrement. Le chemin est assez large. En vrai, c'est cool. On est où là? Oui, il y a des barrières. Alors, oh putain, il y a des ronces aussi. Alors, où sommes-nous? Taïka, doucement ici. Hein. Il y a des clôtures. On est où ici? Il n'y a pas de panneau. Ah, je vous dis, j'aurais pas un trajet pic, s'il y a des trucs, ce serait compliqué. Hein. Normalement ici, parce que j'avais lu le topo quand même, dès qu'on arrive au niveau de la clôture, on a la frontière. Je sais pas si je vois pas une borne frontière, mais non, même pas. On est censé être à la frontière France-Espagne. Je vais regarder mon tracé GPX, à mon avis c'est pas par là, c'est par là. Là il y a un chemin, donc à mon avis je vois pas par où. Par où est-ce qu'on pourrait passer d'autres? Là peut-être, à gauche, tout droit. Je sais pas. Bon, apparemment, le chemin c'est par là. Ah ouais, il y a un chemin. Ah ouais, je vous dis, sans tracé GPX, c'est impossible de trouver ça. Et encore j'ai un doute là. Si ça doit être ça. Ça m'a l'air... Ouais. Ok. Que le chemin il s'élargit. Ouais. Il y a un chemin. Ok. Ouais. Continuons alors. La clôture qu'on voit là, il y a des bruits bizarres dans le lointain. La clôture qu'on voit là, c'est la frontière, donc ici, France, par là, Espagne. Et ici, ça monte bien, vraiment bien. Des fois il y a des traits un peu jaunes avec un point rouge au sol. Je sais pas si ça n'a rien à voir ou c'est un ancien tracé de rando ou j'en ai aucune idée. Sinon il n'y a pas de balisage sur les arbres, rien du tout ici. Là on doit rejoindre je sais pas trop quoi pour rejoindre le GR10 normalement. Hop, avance-toi. C'est vrai que ça grimpe bien alors. Ça grimpe vraiment bien. Ça fait plus d'une heure qu'on est parti je pense. Une heure. On va dire plus ou moins une heure. Et on a démarré du village de Saint-Marty-des-Alberts. Enfin sur la route quoi. Et des places pour se garer à monter sur la gauche. Avant d'arriver au col de l'Uyat. Et voilà. Oh, un peu de faux plat, ça fait du bien. Wow, elle était longue là, la montée. Et on longe toujours la frontière. On voit que c'est défoncé par les sangliers. Par contre, on est complètement dans la brume. Oh. Oh.
On retourne dans la forêt. Il y a un tracé jaune, je sais pas ce que ça représente. Je sais pas si le sommet auquel je vais y arriver ce sera le col de Louillat, tout ça j'ai déjà passé, j'ai pas eu de panneau. En tout cas on y est passé, on y passera. Et après en direction les Néolus. Bon je continue parce que quand ça arrête il rafraîchit fort. Hein. Dans le champignon ça. Bon, si j'ai bien vu, on arrive à l'ancienne antenne. Donc je suis sur le bon chemin. Ouais, avec un vieux bâtiment. C'est ça. On la voit à peine dans la brume. Donc maintenant faut que je regarde par où. Et c'est... Attends. C'est un ancien pigeonnier, non? C'est pas un truc faire sortir les pigeons ça? Non, je dis la merde. Ça y ressemble mais c'est pas ça. Alors, attends, je vais regarder mon tracé par où je vais y aller maintenant. Je sais que je vais passer devant l'antenne, donc ça c'est fait. Oh, on est sur un col ici, hein, ça redescend. Attends, je vais avancer un peu. Oh, c'est une antenne de je sais pas quoi d'ailleurs. Je sais pas si on va bien voir dans la brume. C'est le roc. Attends, quand ça se prononce en espagnol, pas comment ça se dit déjà. Le roc d'Elstrestem. Putain, c'est dur à dire. D'Elstersterms. Bon, le roc des 3 termes. Voilà, c'est ça en fait. En français. Alors voilà. Maintenant, il faut descendre. Descendre. Ah, un peu de descendre, ça va faire plaisir. On n'a que monté. C'était pas très dur en vrai. Le dénivelé bon, il est constant quasiment tout le temps. C'est pas. Il y a juste une partie qui est un peu plus dure, mais ça va. Là ça descend. Allez, tu t'éclates à toi quand même en montagne. On aurait dû naître tous les deux en montagne. Oh, on se serait éclaté. Ah parce qu'on est quand même en pleine montagne. Bon même si ça se voit pas des masses à cause de la brume. On est quand même à je sais pas combien de mètres d'altitude, on est en montagne. Dans les hauts du Pertus. Pour ceux qui connaissent. La route qui fait le Boulou, le Pertus, direction la Jonquera. Elle est juste avant de rentrer dans le Pertus. Juste après le parking sur la gauche. À gauche, on monte vers Saint-Marty-des-Albert. C'est ça. Déjà la route qu'il faut traverser. Donc je vais la rattacher, mais c'est juste pour traverser la route. On sait jamais quand même. Là si c'est une petite troupe de montagne, il n'y a pas trop de circulation. Enfin, pas, presque pas. On va quand même la rattacher. Mais je sais pas ce que je vais y aller maintenant. Taille, ici. Taïka. Taïka. Allez viens, hop. Allez, viens, ici. Allez. Allez. En fait je dois pas traverser la route, je suis con moi. Voilà. Je crois que je vais aller jusqu'à la Tanière Reda, mais d'abord, je suis à plus qu'à 40 minutes du pic Néolus, celui qui m'a. J'ai pas su y aller la dernière fois. On va passer par là. Ouais. Let's go. Voilà, on est à la frontière. Par là, c'est l'Espagne. On reviendra par l'Espagne. Nous, on continue par la France. Là, il y a la route. Moi, je continue à monter vers le Néolus. Et là je viens de rencontrer des gens, je sais même pas de ce qu'ils sont, je crois qu'ils viennent de la rue, de la route. Parce que la route elle est là, moi j'ai fait chier à tout monter par la montagne alors qu'en vrai je peux venir en voiture. Mais bon, quel est l'intérêt? Et je sais pas si on entend les bruits, les gens me demandaient ce que c'était. J'en ai aucune idée. Donc là on va monter vers le Néolus et on reviendra par l'Espagne. Bon, je peux le relâcher, je pensais qu'on rentrait dans les pâtures, mais on n'y rentre pas. Donc, la vraie, c'est qu'on est en bord de route. Je vais quand même regarder le tracé, voir si on longe tout le temps la route ou pas.
Par contre, je préfère largement cette montée du Néolus que celle que j'avais fait par la route des Alberts. Bon, ok, j'ai aucune vue parce qu'on est dans la brume, mais je la trouve plus chouette. Parce qu'il paraît, on a une belle vue au Néolus. Je la verrai pas, mais bon. Bon, pour l'instant, on grimpe. Tout doucement, ça va, c'est cool. Sauf qu'il il faudrait que je remette mon pull parce que franchement, j'ai pas chaud. Il y a du vent quand même. Le vent il est froid. Là, je vois rien quoi. Seulement il y a une trace. Putain, depuis tout à l'heure je me dis il n'y a pas de trace. En fait, c'est pas vraiment un chemin quoi. C'est. On monte vraiment la colline quoi. Faut que je fasse gaffe. Parce que j'ai trouvé quand même quelques pousses de vaches. J'ai pas envie de tomber sur des vaches avec Taïka en liberté quoi. Enfin, elle va rien faire quoi, mais bon. Là il y avait un peu de soleil, c'est ça faisait tout de suite 2-3 degrés de plus, ça faisait du bien. Qu'est-ce que ça a vu? Que des conditions de ouf là. On voit rien. Pas trop loin Taïka, je te vois plus sinon. Bon, s'il y a des vaches là et là, elle les avait pas vues avec la brume. Elle a sursauté. Tu vas pas faire ton métier de chien de berger, les faire rentrer à l'étable. Bon, je rattache quand même, on sait jamais, je sais pas la réaction des vaches, bon, elles ont l'air de s'en foutre. Ah là-bas, il y a des gens. Genre, ils ont. À la boîte des trois coups, je crois que c'est un patou. Non, allez, continue, hop. Attends, je te remets quand même. On va t'attacher un peu. Le temps de passer. Ah, enfin, une vie un peu dégagée. J'ai l'impression que. Ah, bah, on y est au Néolus. C'est ça, je pense, putain. Bon, on est au pic des Néolus. Pourquoi tu vois pas, toi? C'est un peu une arnaque, entre guillemets, pour venir ici en voiture. Bon, nous, on va passer par la montagne. Il est là, hop. Et là, on va redescendre un peu la route pour... Par contre, il fait dégueulasse. Il fait un tellement de malade. On voit rien. Il y avait des gens qui étaient au sommet des Néolus là, qui attendaient un peu pour que ça se dégage pour voir un peu la vue. Mais je pense qu'ils la verront jamais la vue. Ah, normalement, on est censé voir l'Espagne, enfin les côtes catalanes, les côtes du côté de Bagnols et tout. Mais nous, on voit rien. On est vraiment perdu au milieu de la brume. Je m'étais dit, je vais arrêter là, Néolus, faire une pause, manger, mais je vais me poser un endroit à l'abri un peu. Ah, je me demande, c'est pas par là. Attends, il y a un panneau. C'est pas par là la route des Alberts. Ah, il n'y a aucun panneau la route des Alberts quand même pour le moment. Ah non, col de l'Uyat par le GR10. Je crois qu'on va remonter par là. Mais il est qu'il monte, il monte où? Bon, je vais suivre ma trajet GPS, sinon je vais être perdu. Et c'est quoi, une espèce de renard dessiné sur le mur? Bon, nous on doit aller par là, je sais pas lequel. Bon, mon tracé il me dit par là. On va suivre le tracé scrupuleusement. Scrupuleusement, si j'arrive à le dégueuler. Ouais, par là. Allez, le Néolus. Je suis content d'avoir vu quand même. Ça me refait chier d'avoir été la semaine passée par la roque des Alberts, pour avoir été au sommet. Mais je sais même pas par où qu'on est arrivé en fait. Par la roque des Alberts, il n'y a aucun panneau qui me dit la roque des Alberts par là, ou Sorède ou quoi. Très bizarre. On nous redescend là.
dès qu'un peu abrité du vent, ou un endroit un peu abrité du vent, je vais arrêter pour manger, j'ai faim. Là on a les antennes du Néolus qu'on voit de très très loin sur la route, de très d'en bas. C'est ça les fameuses antennes du Néolus. Ah putain ouais, quel temps quoi. Waouh, vrai temps de sommet de montagne quoi. Il fait gris, il vente, il caille. Une espèce de baraquement, je vais me poser là je pense pour manger un peu vite fait. Et là on repart dans les côtés espagnols. Bon voilà, petite pause pour manger. Et on va redémarrer. Là on va passer après, donc je vais un peu l'attacher parce qu'à mon avis il y a des vaches. En plus écoutez, ça tique. Donc il y a du courant sur la clôture à mon avis. Ou c'est peut-être juste ça qui tique l'antenne, je sais pas. Mais bon, enfin bref. Ah, bon, on est reparti pour encore pourquoi 2-3 heures de rando. 3 heures je pense. Allez, let's go. Ah, bon, on entame descente côté espagnol je pense. Ah, dans les feuilles c'est un peu casse-gueule. Bon, on est toujours sur le GR10. Il m'a posé 10 minutes pour manger, j'ai froid, mon frottis. Ouais, ça glisse. Oh. J'ai pris un peu trop de vitesse. Avec les feuilles, ça glisse à mort. Putain, on serait vite perdu quand même. Ah. Bon, je me filme un peu dans la descente. Comme ça, si je me casse la gueule, ce sera visible, ce sera marrant. Enfin, marrant, non, mais. Waouh, waouh. Le problème, c'est qu'il y a des pierres en dessous des feuilles qu'on ne voit pas. Et ça roule. Hop là. Ah, c'est bon ça. Hop. Ici, on est à l'abri du vent. Il fait tout de suite moins froid. Mais par contre, j'ai mes mains complètement gelées. Ah. Eh bien, si toi. Pas trop loin. Hein. Ah. Ça va être glissante la descente. Ah. Là. Hop là. Elle va où elle? C'est ici hein, le chemin. Taïka. Ouah, je vais pas y tomber. Allez. Ah, ça descend raide quand même. Ah, je vais voir si elle a pas soif. Enfin, je lui ai proposé à boire il y a une demi-heure. Elle n'a pas voulu boire. Là, je l'ai rattaché parce qu'on entend des cloches de vaches. Je ne sais pas trop où. Et qu'il y a des voitures, je pensais qu'on arrivait sur une route. Mais non, c'est une piste. Ouais, je sais pas où. Putain, on a tout descendu quoi. On va être là-bas en l'air. J'ai bien fait de l'attacher, il y a une vache. C'est même un taureau. Donc on va pas faire la conne Taïka. Il nous regarde un peu bizarre. On va avancer gentiment. Au revoir monsieur le taureau. Parce que c'est vrai que partant dégager, la vie doit être dingue. Parce que là on a un peu un aperçu. Franchement ça doit être beau. Et là le taureau il avance. Ça il avance à l'opposé de moi. Vas-y viens Taïka, on continue. Vas-y, non, laisse le taureau ce qu'il est. On va pas aller l'emmerder. Eh bien, hop. Bon, si un taureau il dort des vaches.
Et là c'est la frontière, de l'autre côté c'est la France. Petite baraque et il y a du feu. Des panneaux de rando. C'est drôle ça. Il y a de la fumée qui se dégage. C'est bizarre ça. Allez Taïka, attends, viens, on va voir le panneau. Alors. Col de Juliette, non. Mais j'en ai aucune idée où est-ce que je dois y aller. Putain, j'étais perdu. Et encore, je sais même pas si j'ai retrouvé mon chemin. Donc moi, je vais aller là-bas. Là-bas, il y a quelqu'un en rouge, je sais pas qui c'est. Côté français, côté espagnol. Donc là, non, je repasse côté espagnol. Je pense que je suis bon. Il y a un semblant de chemin à moitié qu'on voit un peu. Je sais pas si c'est un vrai chemin ou pas. Puis aussi, il y a un passage. Espagne. Viens ici. Je sais pas s'il y a du courant, fais gaffe. Normalement, il y en a pas. J'ai touché tout à l'heure, il n'y a pas de courant. Mais bon, sait-on jamais. Faut que j'aille où moi maintenant? Ça a l'air d'être un chemin ici dans la pampa espagnole. Mais là j'ai des doutes quand même. Je suis vraiment perdu dans la montagne espagnole. Ah si, c'est un chemin, ça se vaut. En vrai c'est super chouette hein. Mais par temps dégagé ça doit être magnifique. C'est quoi ça? Et je la garde attachée, c'est au niveau des vaches, il y avait un taureau, tout à l'heure il y avait des vaches un peu plus bas, j'entends des cloches. Oh, on va pas faire de conneries quand même. En vrai c'est super beau ici quand même. Même avec la brume. J'aime beaucoup ce décor. Mais bon, on voit pas grand chose. Hein. Bon allez, nous on continue. On a encore de la route. On a un semblant de vue. Je sais même pas c'est sur quoi ça d'ailleurs. Ça se dégage un peu. Je sens que pour cet après-midi, il sera tout. Enfin, on est déjà bien avancé dans la journée quand même. Mais plus on va avancer, plus ce sera dégagé, j'ai l'impression. Attends. Et je l'air toujours attaché. Il y a des grosses bousses de vaches sur le sentier, donc il va y avoir des vaches pas trop loin. Allez, continuons. Regardez comme c'est drôle. T'approches pas, ça va être un putain de trou. Non, 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 ça va pas aller dans le trou. Ah ouais, c'est le trou à neige, enfin le trou à glace. Pique la... Ici, ici. Alors, ah ouais, ok. Donc c'est le Pou de nous del Nulos. Il fait 10 mètres jusque là-bas. Ah ouais, possible. C'est incroyable. En fait, c'est les puits à neige. Dans le temps, ils stockaient la glace dedans. Ou la... Ouais, c'est ça, le puits à glace. Enfin, les puits à glace. C'est ça en fait. Je sais pas si... Attends, je vais pas rentrer dans... Reste ici. Hein. En fait, ça rejoint la petite hutte qu'on a vue là-bas en l'air. Mais il y a un trou. C'est ça en fait. Hop, en fait, là on est là. L'entrée c'est ça. Il y a le tunnel. Et après il y a un trou de 2,50 m. On va pas y aller. 2,50 m, faut ça le remonter si on se casse la gueule. Et avec le chien, laisse tomber. Non, c'est fou quand même. 17e siècle, ok. Intéressant, vraiment intéressant. Putain, on entend les vaches
Enfin, les cloches des vaches, on ne les voit pas. Toi, que la brume. Ah bah ça, je me demande, justement, voilà. Là, on est à la frontière. Donc ici, nous sommes en Espagne. Nous allons retourner en France. Et ce chemin-là, on l'a vu à l'aller. On a fait une de ces boucles. Oh, incroyable. Voilà. Bon, on sort de la prairie, comme ça tu pourras te retourner en liberté quand même, Taïka. Attends, on va lire quand même les panneaux indicateurs espagnols. Ah, le pot de nous, on était. Ça, le puits à neige. Ok. Ok. Bon. Ciao la montagne espagnole. Ah mais t'es pressé de retourner en France? Ouais, bon allez. Retournons. Allez, on passe. Hop, attention, et voilà, on passe la frontière. Voilà. Nous voilà en France. Bon maintenant faut aller par où? Attends Taker. Là il y a la route. Ouais, faut que je trouve où est-ce qu'on peut y aller. Tout à l'heure on venait de là, on avait descendu là, on avait monté là. Tac. Là il y a la route. Vraiment une route de montagne. Et là, nous, on va redescendre par là pour contourner. Au moins, on prend pas le même chemin. Et on reste sur le GR10. Ta taille, allez, on y va. Hop, allez, on y va. Ça, c'est ton kiff. Hein. Voilà. Je pense que nous sommes sur le bon chemin. Ah, bon, la descente en forêt est pas compliqué du tout. C'est assez enfin, c'est raide par moment, mais bon, ça va. C'est de la forêt, quoi. C'est chouette. Et c'est très bien indiqué, donc on sait pas se perdre. Il y a tout le temps les balisages du GR, donc... Elles sont kiff, ça, la forêt. C'est quoi? C'est le refuge de l'Albert, là. Nous sommes au refuge de l'Albert. C'est pour ça que je l'ai rattaché, parce que j'ai entendu un chien et tout, mais c'est pas ici. Je sais pas où, mais... Hop, ici. Oh, putain, un chien. Où je dois y aller, bon, maintenant. Il y a des panneaux. Oh. Alors... La forêt de Maniac des Alberts. Une voiture qui se casse. Là-bas, il y a des gens. Je pense que j'allais par là, moi. Parce que les gens viennent. Chalet de l'Albert. Là, c'est le col de Louillette. Et nous, on continue. Sur les traces du GR10. On a un peu de vue dégagée. Bon voilà, c'est notre dernière bifurcation, je pense, enfin dernière descente jusqu'au point de départ, ou plus ou moins dans ce coin-là, quoi. Ah. Une baignoire. Il m'en faudrait une pour mon cheval. J'en ai déjà une, mais une deuxième, ce serait bien. C'est interdit au public. Normal, on va pas y aller. Ouais, c'est un truc d'animaux. Je sais pas quoi, mais c'est un truc d'animaux. Bon, il n'y en a pas dedans. Non. Je sais
quoi, c'est pour des chèvres, des vaches. Ah oui, on va ramasser des châtaignes à la fin. Je peux en prendre beaucoup, mais quelques-unes. Il se passe des choses bizarres dans ces montagnes. Il y en a un qui a perdu sa culotte. Sérieux, c'est quoi ça? Taker, t'as pas perdu ta culotte? Ah bah la vue elle se dégage maintenant. Incroyable. Ouf, petit. Ici toi. Pas trop près, ça descend sec. Bon normalement, on devrait, bah ouais, ce que j'allais dire, on doit arriver à l'intersection. Ça c'est le poteau qu'on a vu au début. On en était parti par là et on revient par là. Attends, est-ce que c'est bien ça ou est-ce que je me plante? Ah c'est ça. Ah on n'avait pas de vue tout à l'heure, là quand même, une petite vue. Ça c'est maintenant que j'aurais dû monter le Néolus. Ah, par là t'as le refuge, c'est ça. Refuge de l'Albert. Voilà. Putain, on a une vue. Tout ce qu'on n'avait pas tout à l'heure. Incroyable. Putain, on a fait une de ces boucles comme ça, on a contourné par les crêtes espagnoles. On a remonté, tac, on a fait le 8 en montant par l'Espagne, on est redescendu, tac, comme ça, hop, et on est revenu. Ça fait un sacré tour quand même. Je sais pas combien de kilomètres on regardera une fois arrivé à la voiture, mais pas mal parce qu'on n'a pas encore fini. Hein. Même si on n'est plus très loin. T'es fatigué ou pas? Eh, ta taille. T'es fatigué ou pas? Admire la vue. T'es plein de boue, regarde. Même à ta tête, t'es plein de boue. Comment ça se fait ça? Ah, mais attends, tu te prends dans la laisse. T'es fatigué? Oh, petit chat. Partir sur le GR10 en direction du refuge, t'es sérieuse? Bah, tu restes au refuge toute seule. Hein. Oh. Ton harnais t'emmerde. Allez. Moi, je me casse. Salut le chien. Teg, on a les points de vue que maintenant sur les sommets. Je suis sûr au Néolus on a une belle vue. Tant pis. Tant pis, c'est aussi une rando que je pourrais refaire par vraiment très beau temps. C'était vraiment hyper chouette. Avec un côté espagnol, côté français, on passe dans des prairies. C'est franchement c'est cool. Il y a du tout comme paysage, c'est vraiment chouette. On a vraiment une belle vue maintenant. Voilà. Et moi quand j'avais fait les Néolus, je suis un peu où? Par là les Néolus, bien où? Par la route des Alberts, c'est l'autre côté de la montagne. Ouais j'arrive, t'inquiète. Parce qu'il y en a une qui est fatiguée. Ah ouais elle baille. On y va. On est plus très loin, je vois la route en bas. Bon nous on doit contourner pour arriver jusqu'à où est-ce que je suis garé. Encore on va dire un quart d'heure je pense. Un quart d'heure, 20 minutes et puis c'est bon. On aura marché quoi, 6 heures non? Et ce matin 9h et quelques. Il va être 15h. Ça fait quand même une bonne rando. Et on a pris comme du dénivelé, hein. Franchement. Sympathique cette rando. Hop, hop, hop. Alors on en termine, on sort du chemin. Et la voiture est là. Ah c'était bien. Bon maintenant on va donner à boire au chien, je vais boire. Et elle fait quoi elle? Et puis on reprend la route. Bon voilà, retour à la voiture. 17 km de fait.
Franchement, pas mal. Avec en cumulé, je sais pas, 1200 mètres de dénivelé, je pense. Un truc du genre. Franchement, c'était chouette. Bon, voilà, allez, ciao, ciao.